Hello! Hello! On vient d'arriver à Finlandia après seulement une journée de voyage. On a vraiment grave kiffé. On est parti donc à 8h du matin après notre petite marche sur le Mirador. On a pris un bus jusqu'à Rio Sucio, un bus très agréable de 4 heures dans les petites routes de montagne qui font comme ça, C'était un Shiva. les bus traditionnels. Et puis après, encore 2 autres bus plus standards pour arriver jusqu'ici vers 6h du soir. Là, on vient de s'arrêter pour trouver un petit filtre à café puisqu'on est dans la région du café. Antonin est refait parce qu'il a réalisé qu'en Asie, il n'y aurait probablement pas de masse de café. Et donc s'il achète son propre café moulu, notamment ici, et qu'il a le petit filtre, il va pouvoir juste se faire sa petite tasse de café. Des glaces au fromage. Hello. Ce soir, Chloé est un peu fatiguée. Donc j'en profite pour faire un petit peu des recherches sur l'équateur, puisque mine de rien, ça s'approche. On devrait arriver normalement en équateur d'ici 2 semaines. Et pour l'instant, on a juste les points sur la carte. Donc c'est notre technique pour organiser le voyage. On place d'abord les points d'intérêt sur la map. Et ensuite, on trace un itinéraire avec les éléments qu'on va faire, etc. Et donc là, pour l'instant, on a les points sur la carte. Et je suis en train de faire un peu des recherches sur qu'est-ce qu'il y a à faire autour de ces points, combien de temps ça prend, etc. Histoire de voir un petit peu ce qu'il y a à faire et combien de temps ça va nous prendre. Voilà. Hello! Hello. Alors on est à la réserve Bravas Bremen à Finlandia. Donc on a pris le tour un peu last minute aujourd'hui. Il commençait à 2h du matin, il est 11h30. Et donc on va vous montrer un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Les chapeaux qu'ils portent ici et les petites mannes pour mettre le café comme on a utilisé, je pense à la finca d'ailleurs. Je suis encore plus grand et du coup toutes les toiles d'araignée qui sont au niveau de mon front, je me les prends. Voilà le problème de la jungle et des gens petits. Je pense que la jungle elle veut pas de nous. À chaque fois qu'on va dans la jungle, il pleut à verse. Allez, on continue. On est ravis. Heureusement qu'aujourd'hui il devait pas faire trop moche et que demain c'est pire. Il s'est mis à pleuvoir à peu près 40 minutes après qu'on ait commencé le tour. Le seul problème c'est que on a vu les sages, donc ça c'est cool, mais une fois qu'il se met à pleuvoir, on voit plus rien. Donc on est juste un peu comme des abrutis en train de marcher sous la pluie pour rien. Donc voilà, ça c'est juste un peu dommage. Sinon notre ville est chouette, je pense. Et jusque là il s'est pas mis grand chose, il n'y a rien à voir. Voilà. On est donc arrivé à la cascade de la réserve. Bien sûr, il pleut et c'est très agréable. Dans l'épisode, des trucs dangereux ici. Cet arbre, complètement inoffensif quand on le regarde comme ça au premier abord, mais en réalité tout le tronc est couvert de petites épines. Quand on touche l'arbre, elle rentre et c'est un peu comme un hameçon, on ne peut pas la sortir. Il faut couper, genre nous ouvrir pour pouvoir la retirer comme un hameçon. Absolument rien n'est On visible. ne voit pas d'épines à l'œil nu. Saloperie. Voilà, let's go. Salut. Hello. Hello. On vient de finir la petite balade du jour. On était donc à la réserve naturelle Bravas Bremen, donc pour voir des singes hurleurs. Et donc ici on a fini la balade, reprenons depuis le début. C'était cool de base parce que notre guide Luis est super sympa. Première chose qu'on a vue c'était les stades, donc c'est super cool, on a pu faire des super images. Et puis ensuite il a commencé à pleuvoir et là ça a été la catastrophe. Il a plu mais de ouf de ouf. On vous reprend après parce que là on doit y aller.
Du coup, on vous disait qu'il a plu beaucoup depuis qu'on a commencé à marcher limite. Et puis on a été jusqu'au bout de la balade parce qu'on est des crétins. Et puis on fait demi-tour. Et alors là, il y a une rivière, qui s'est créée là où tout à l'heure il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un ruisseau, on n'a pas traversé un ruisseau. Il y avait un ruisseau parce qu'il y a un petit pont là qui est en train de traverser. Oh putain. Il y avait 2 planches. Ok, ouais, donc le ruisseau a complètement... Vas-y. Vous allez voir Antonin passer, ça va être fun parce que du coup on n'a pas de bottes ni rien, parce que voilà. Donc là, voilà, on voit l'eau, ça c'est le ruisseau qui a débordé. Et là, Antonin marche sur le pont pour le moment, c'est vraiment cool, c'est vraiment top. Et plus loin, là encore, c'est pas d'eau, c'est vraiment cool. On est ravis. Je dis beaucoup c'est vraiment cool, mais c'est parce que c'est pas cool du tout. Donc voilà. Oui. Je dirais que c'est une bonne idée de continuer à filmer pendant que je traverse le pont, mais c'est ce que je fais. Et Antonin est à l'arrêt parce qu'il décide de la marche à suivre, regardez. C'est juste une rivière d'eau, c'est super. Vas-y, hein. Amuse-toi. Alors je vous dis pas, nos chaussures elles sont trempées. On est grave ravis. Allez, je coupe la caméra. Désolé, on fait plein de coupures, mais on doit avancer. On a changé d'emplacement. Là, on est tout près de la route, on attend le chauffeur. Donc à tout moment, on coupe cette vidéo et on y va aussi. Donc je disais, il pleut de ouf. Là, ça va mieux évidemment, vu qu'on est arrivé. 40 minutes après qu'on se soit mis à marcher, il s'est mis à pleuvoir bien. Et donc, on a quand même marché jusqu'à la cascade. Évidemment, quand il pleut, les animaux, ils sont malins. Ils vont se mettre à l'abri. Donc, il n'y a rien à voir. Et nous, vu qu'on est des animaux pas malins, on se met pas à l'abri. On continue à marcher jusqu'à la cascade. Donc voilà, la cascade était... Au quêtière. On a la vue de plus jolie. La cascade se llama el Brillant. La cascade, c'est la mienne comment? Brillant. Brian. Brillante. La cascade, ça s'appelle Brillante. J'allais vous le lire en espagnol. Puis après, on est revenu. On est à peu près des cénotes là. Mais pas des cénotes parce qu'on a transpiré, des cénotes parce que juste. Ouais, les pantalons il n'y a plus un morceau de pantalon qui est sec. Les chaussures. On a traversé une rivière. Oui. Les chaussures, c'est comme si on avait marché dans l'eau du coup. Non, c'est pas comme si on a traversé une rivière. On est passé, il y avait un pont, on est revenu, il y avait une rivière. Voilà, donc le problème avec ça, pour vous raconter un peu la vie du voyage, c'est que on a une paire de chaussures, puisqu'on porte pas plus. On a une paire de chaussures et des tongs. Donc là, vu que la paire de chaussures est trempée, on ne sait pas combien de temps elle va mettre à sécher. Peut-être elle sera à moitié sèche demain, probablement encore humide. C'est soit de ça, soit des tongs, jusque... Voilà. Donc on va être en tongs toute la journée. Ou alors en chaussures humides. Et le pantalon, c'est pareil. On ne sait pas comment on va le faire sécher, parce qu'on repart demain. Donc voilà, toujours un plaisir. La pluie, c'est un bonheur. Salut. Ça va? Je vais utiliser mon filtre. T'es content? Je vais me faire mon propre café là. Oh oui, carrément. Ouais. Hein. Je t'ai vu passer avec ta petite tasse, ton petit café et ton petit filtre et t'avais l'air extrêmement content de toi. Très satisfait. Quand on a du café, une petite tasse et un petit filtre. Et on faut peu, hein. Pour être heureux. C'est suffisant. Hein. Et du coup, ce matin, après s'être fait rincer à la balade, on s'est juste caché à l'hôtel et on n'a plus bougé. On a bossé sur les vidéos, Antonin se fait un café. Non, en vrai, on n'avait pas grand chose à faire ici. Il fallait profiter de la ville et il fait pas très beau donc c'est pas super agréable. Visiter, on a visité quand même, on a quand même fait pas mal de sorties dans la ville pour se balader dans les ruelles. Les ruelles sont très jolies, mais on trouve que ça manque un petit peu d'animation. Quand on compare à Jéricho ou à Jardine, je trouve que c'est moins sympa quoi. Ouais, donc voilà, il n'y a pas une grande perte non plus, mais du coup, ouais, c'est vrai que le fait qu'il fasse froid et nuageux, ça te donne pas envie de sortir. Enfin, vous connaissez ça en Belgique. Voilà. On vous aime. Le café, c'est tout un art. Et maintenant, tu fais quoi? Je bois mon café. Si vous voulez retrouver toutes les astuces café, je vous invite à rejoindre ma chaîne. C'est Antonin Café. Vous avez le lien qui est marqué juste là. Et je vous donne toutes les astuces pour bien faire un bon café. Non, c'est pas vrai, j'ai pas créé de chaîne pour ça. Hello. Hello. On est toujours à Finlandia. Et ce soir, on cherche un restaurant pour manger. Et Rien. tout est fermé, il n'y a rien. C'est insupportable. Là, on est au milieu de la route, il n'y a personne, c'est ouf. Là, on a trouvé un resto, on va y aller, on va vous dire si c'est pas mal. Il est possible qu'on ait commencé à manger sans vous tenir informé. Vous nous excuserez, on a pris un peu de temps à trouver. On mange chez Food Factory. Et on a pris 3 plateaux différents. Un plateau de chorizo, un plateau de salchipapa
et des empanadas. On bouffe de la merde, quoi, autrement dit. Donc les chorizo étaient plutôt bons, on a juste gardé un petit bout et avec il y avait un arepa et un patacon, c'est-à-dire une banane écrasée puis frite. La sauce était vraiment bonne. Ouais. Là les salchipapas c'est des morceaux de saucisse du style knacky, mais en plus gros. Ouais. Avec des frites, avec du fromage, avec de la sauce barbecue et avec un morceau de bacon dessus. Donc voilà. Et puis, of course, les empanadas avec la petite sauce piquante qui va avec. Il faut savoir qu'il existe deux types d'empanadas. Les empanadas à la purée et les empanadas au riz. Et les purées sont beaucoup mieux. Ouais, au riz, c'est vraiment pas ouf. Ça assèche un peu le truc. Ouais. Voilà. Hello. Donc on est en train de manger des petits empanadas dans un tout petit endroit qu'on nous a conseillé. C'est vraiment très typique. C'est les meilleurs empanadas qu'on ait jamais mangé. Ils sont super bons et du coup ils sont vraiment pas chers. Après on va aller prendre une Jeep Willys, donc c'est des petites Jeeps qu'ils ont partout ici, pour aller jusqu'à Salento parce qu'apparemment c'est le moyen le plus simple d'aller jusqu'à Salento depuis ici. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Il pleut non-stop. Il arrête pas de pleuvoir. On était sorti de l'hôtel, on est rentré dans l'hôtel, il pleuvait. Il pleuvait plus, on est ressorti de l'hôtel, on est allé voir pour la Jeep, il fallait qu'on attende 12h45, donc on s'est installé ici à l'intérieur pour manger, et bam, il repleut. Genre c'est vraiment passé entre les gouttes, c'est un peu fatigant. Voilà, c'est une petite Jeep comme ça qu'on prend. Et la nôtre, c'est celle-ci. Ils mettent des gens dedans, comme ceci. Et puis quand il n'y a plus de place, ils mettent des gens sur le marchepied. Sauf qu'il n'arrête pas de pleuvoir, alors c'est mignon, mais... Hello. Hello. On est arrivé à Salento. Ouais, sous la pluie. Il fait très agréable. Il fait dégueulasse. On est à Salento pour pouvoir faire demain la vallée de Cocora. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vallée avec des palmiers de cire qui sont juste énormissimes. Pas énormes dans le sens large, mais ils sont juste énormes en hauteur. Je crois qu'ils font environ 60 mètres. Bon, j'espère qu'il fera moins moche que ça. On va essayer d'y aller tôt le matin parce qu'on a prévu en plus de faire un grand trek. Et généralement, il fait moins moche le matin que l'après-midi. Donc on va essayer de partir tôt le matin en espérant vraiment que ça aille, quoi. Grosso modo. Il y a un chemin court qui prend environ 2-3 heures. Ou alors vous pouvez faire le tour en passant par la vallée de Cocora et en remontant par la maison des colibris. Et redescendre ensuite. Donc nous on a décidé de prendre le grand tour qui fait à peu près 6-7 heures de marche. Bah, s'il pleut comme ça pendant 7 heures, ça va pas être agréable du tout. Non, bah encore s'il pleut comme ça va. S'il nous drache dessus comme il nous a draché dessus à la réserve Barbas Bremen, on va pas kiffer. Allez, on vous emmène dans la vallée. Ou on va peut-être jouer au terreau cet après-midi, on va filmer aussi. Ah ouais. Bon, cet après-midi, comme il fait moche, comme on l'a dit à peu près 450 millions de fois, on a décidé d'aller jouer à un jeu typique de la région qui s'appelle le terreau. Alors, ça se joue là-dessus. Donc c'est de la terre. Là, il y a un cercle en métal sur lequel on place des explosifs. Et le but, c'est de lancer cette pierre-là sur le cercle d'explosifs pour en faire péter un au moins. On lance tous les deux le truc. Celui qui est le plus proche du cercle explosif, si personne n'a touché, gagne un point. Si une personne pète un explosif, elle gagne 3 points. Si une personne touche le centre, elle gagne 6 points. Et si une personne touche le centre et pète un explosif, elle gagne 9 points. Voilà. Après qu'on se soit bien amusé, le proprio de l'endroit est revenu nous voir pour nous montrer qu'en fait on avait joué à 2 mètres et demi de la plateforme, mais qu'en vérité il fallait se mettre à l'autre bout du hangar pour vraiment jouer le jeu correctement. Évidemment, il nous a montré à quel point ses lancers étaient précis à cette distance. On a essayé et clairement, on a bien fait de jouer à 2-3 mètres. Hein. Al paso de las horas que ya
tu mirada, la más larga desesperación. On a trouvé un super endroit, genre le plat est énorme, on a bladé de lentilles, là c'est un filet de truite qui est immense, c'est bon. Super bon. Donc potentiellement on mettra le nom en commentaire pour si ça intéresse quelqu'un. Hello. Hello. Aujourd'hui, on va visiter la vallée de Kokora, qui est une vallée où il y a des grands arbres. Une vallée où il y a d'immenses palmiers de cire, mais je pense qu'on l'avait déjà dit. Donc on s'est levé à 5h50, on a pris... La première Jeep, elle était blindée, c'était trop bien. Voilà, on est ici à 7h, on est fatigué, on a mal dormi et on a les pieds mouillés. On s'est levé si tôt parce qu'on espère ne pas se taper une grosse race sur la tête. D'ailleurs on peut voir derrière moi qu'il y a des beaux nuages bas déjà, mais au moins il ne pleut pas pour le moment. On va y aller parce qu'on a quand même pas mal de marches devant nous. Prévu, on a avancé 1h30 et il pleut. Donc il est 9h. Et on a un peu pris notre temps sur le début pour faire des photos, etc. une photo que vous pouvez retrouver sur notre Instagram. Du coup maintenant il nous pleut dessus. Mais au moins on a des photos assez jolies sans tous les nuages qui sont tombés. On a du brouillard, on a une beaucoup moins bonne vue de la vallée. De toute manière ici dans ce chemin il n'y a pas trop de vue de la vallée donc ça ne change pas grand chose pour nous maintenant. Du coup on fait la boucle Et techniquement il nous reste que 1 heure de chemin. voilà, donc c'est plutôt cool, il est 11h, donc c'est bien, vraiment c'est le chemin, il longe vraiment un cours d'eau, donc déjà des fois on pourra traverser le cours d'eau à pied, genre en sautant sur les rochers, et puis sinon des fois il y a des ponts mais branlants, ça on filme les ponts branlants, dans l'espoir qu'il y en ait un ou deux qui se cassent la gueule, non je rigole. Mais un peu quand même. Un peu quand même. Le bois il est bien pourri, et en fait on passe un par un parce qu'on a peur que ça ne supporte pas le poids de personne. Allez, fouillons avant de se faire landslider. Nouvelle épreuve de Koh Lanta, la traversée au bambou. Oh non. Tu t'es loupé? Ouais. Wouhou. Ce genre de chemin que l'eau s'est complètement appropriée. Et grosso modo, c'est ça à peu près 80% de la balade. C'est notre dernier soir ici à Salento. Il a fait relativement ok aujourd'hui, mis à part quand il nous a plu dessus ce matin. Mais l'après-midi, on est quand même resté dans la chambre d'hôtel, le temps de se sécher et tout. Et là, on teste un restaurant, le restaurant Chalem. Donc on va voir. Il est très joli, j'ai filmé l'intérieur, il y a plein de petites lumières, etc. Il est trop cosy. Donc ouais. Et donc la spécialité de Salento, c'est le patacon géant avec de la truite. Et donc un patacon, c'est de la banane plantain qui est aplatie et frit, et ensuite il rajoute une truite par-dessus. Donc on va tester. Notre plat vient d'arriver. Donc un immense patacon avec un beau filet de truite dessus. On a une truite entière là. Et donc voilà. Et sinon avant, il y a un de nos menus, puisqu'on n'a pas pris le même, qui comprenait une crème de truite. Mais on a oublié de la filmer. Mais elle était bonne. Hello. C'est notre dernier jour à Salento. On avait prévu de repartir aujourd'hui en matinée pour aller à Cali et fuir le mauvais temps. Parce qu'on en avait un peu marre qu'il nous pleuve dessus. Et aujourd'hui on se lève et il fait grand soleil. Il fait grand soleil, il fait grand ciel bleu, il fait magnifique. Et nous on a prévu de partir. On va au minimum aller voir la vue du Mirador qu'on avait vu il y a 2 jours et qu'on voyait rien à cause des nuages. Là on va aller voir ce que ça donne en vrai. Mais on est un peu déçus parce que du coup on a été à la vallée de Kokora hier. On a pris la pluie non-stop, genre sans interruption. Et là il fait magnifique et tu te dis putain de merde.
je retirerai sûrement ça au montage. Mais ça me fait chier. Du coup, on se retrouve à Cali. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Hello. Hello, voilà c'est la fin de notre vidéo sur la région du café avec Salento, Finlandia. On espère que vous avez aimé la vidéo, nous on a adoré se faire pleuvoir dessus. Et donc si vous compatissez, laissez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao. Ciao.